Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus et nous allons pouvoir commencer par la prière. Éternel Dieu, notre Père dans les cieux, nous te bénissons et nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour ta présence avec nous, pour ta grâce sur nos vies. Nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier avec nos vies. Père, nous te donnons toute la louange pour tout ce que tu as accompli de merveilleux dans nos vies. Et nous savons que tu as encore de grandes choses. Chaque jour, tu nous fais grâce. Chaque jour, tu nous amènes à connaître davantage le Seigneur Jésus. Chaque jour, tu nous conduis par ton esprit. Oh Père, nous te bénissons. Merci pour toute cette grâce, cette miséricorde que tu déverses sur nous chaque jour. Merci Père. Alléluia. Que nous continuions de marcher en obéissance afin de te plaire comme le Seigneur Jésus-Christ t'a plu. Alléluia. Et maintenant, Père, donne-nous d'entendre ta voix et de recevoir réellement ta parole et d'être transformés aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Je suis enthousiasmé de parler du sang de Christ. Parce qu'au moment de ma conversion, lorsque le Seigneur m'a apparu, c'est ce qui était sur son visage et qui m'a affecté tellement que je n'ai jamais pu être le même. Alléluia. Le sang de Jésus, et nous voulons rentrer vraiment un peu plus en avant dans la compréhension de pourquoi il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus est si efficace. Alléluia. Alors, si nous sommes prêts, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia. Dans ce passage dense, nous voulons commencer par regarder ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans la première partie du passage, le verset 13. Et nous croyons que le Saint-Esprit est en train de parler ici et de nous rappeler ce que dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était capable d'accomplir. Nous nous souvenons, comme le Saint-Esprit le mentionne ici, que lorsque ce sang, le sang répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, en nous remémorant ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, nous comprenons que le sang de tous les sacrifices de l'Ancien Testament était capable d'accomplir quelque chose concernant la chair. C'était donc de l'homme extérieur qu'il s'agissait. Et ce sang, de diverses manières, pouvait, en quelque sorte, libérer des souillures concernant les cérémonies. Il fallait que ceux qui officiaient soient propres, et le sang des animaux était, selon eux, et c'était considéré comme ça, capable d'apporter une certaine purification de l'homme extérieur, de la chair, pour les cérémonies religieuses. Et aussi, le sang des animaux appliqué à l'époque pouvait, selon Lévitique 14, verset 8, Lévitique 8, verset 14 à 15, le sang des animaux pouvait purifier de telle manière que les conséquences du péché soient limitées pour un moment, temporairement. Donc, la punition qui devait tomber, selon le livre de Lévitique
8, versets 14 à 15, cette punition à cause du sang, nous allons le voir dans ces deux versets-là, il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. L'expiation, c'est-à-dire que le jugement ne s'applique pas, qu'il n'y ait pas, pour éviter la punition. Et cela, c'est seulement temporairement. Et on se souvient aussi que même le grand prêtre sacrificateur, quand il rentrait pour faire l'expiation, et qu'il apportait le sang des animaux dans le lieu saint des saints, c'était pour une année. Donc, le sang des animaux pouvait momentanément, temporairement, éviter la punition du péché, mais ne pouvait pas régler la question définitivement. Et d'autre part aussi, le sang des animaux dans l'Ancien Testament pouvait purifier les lépreux et même apporter une sorte de guérison. Et nous pouvons voir cela dans Lévitique 14, versets 4 à 6. Lévitique 14, versets 4 à 6. Et nous voyons aussi, donc, 14, versets 4 à 6. Ici, il dit, « Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la fièvre, non, de la lèpre, purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Donc nous voyons ici que les lépreux étaient considérés purifiés par le sang des oiseaux. Et aussi, et guéris, aussi nous savons que c'est le sang des animaux d'une brebis que les Israélites ont appliqué sur le portail de leur maison, et dans Exode 12, versets 12 à 14, et qui a fait que l'ange de la mort ne devait pas rentrer chez eux. Dans Exode 12, versets 12 à 14. Et l'Éternel a dit que lorsqu'il verra le sang, voilà, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira du signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors nous voyons ici comment l'application du sang des animaux apportait une sorte de protection, un échappatoire, et aussi la direction, comment il devait quitter et autres. Alors le Saint-Esprit, dans le verset 13 ici, Hébreux 9, 13, nous rappelle que concernant la chair, le sang des animaux, des taureaux et des boucs était capable d'apporter certains bénéfices et qui ne sont pas négligeables.
Mais ceci a été présenté, nous voyons, par le Saint-Esprit pour mettre un contraste par rapport au sang de Jésus-Christ. Parce que le verset 14 dit ceci, combien plus, donc c'est en comparaison avec le sang des animaux que le Saint-Esprit amène cette expression, combien plus, c'est-à-dire il n'y a pas de limite dans ce combien, on ne peut pas évaluer jusqu'où, plus que le sang des animaux, ce que le sang de Christ pourra faire. C'est pourquoi nous voyons que ici, le Saint-Esprit est en fait en train de nous donner le pourquoi de la supériorité, du caractère absolu, du caractère exceptionnel, unique du sang de Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous donner ici. Et il est important que notre foi puisse s'en emparer pour se fortifier sur ce fondement du sang de Christ, afin que nous puissions nous développer. Alléluia. Notre foi a besoin d'être enracinée sur ce fondement. Nous rappelons ici que l'agneau de Dieu, selon Apocalypse 13, verset 8, a été immolé à la fondation du monde. Ce qui fait que le sang est un élément fondamental, puisque c'est à la fondation, c'est un élément de fondation, c'est un élément fondamental pour apporter la solution au problème du péché que Dieu voyait qui devait se poser. Dans Apocalypse 13, verset 8. Et nous lisons, il est dit que, il est dit ici, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde et le sang de ce fait était déjà positionné pour être un élément fondamental dans la création qui va venir, dans le monde qui va venir. Dieu, dans sa préscience, voyez le problème du péché, a déjà pourvu la solution en amenant l'immolation de l'agneau de Dieu au moment de la fondation du monde. Alléluia. Ce qui fait que dans toute la création, que ce soit depuis Genèse, donc traverser l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, y compris aller jusque dans Révélation, et même l'entrée du ciel, au ciel, nous allons voir tout ça. Alors, le sang a un rôle exceptionnel. Et dans l'Ancien Testament, il apparaît comme un type, c'est un genre du sang de Christ. Ça joue une sorte de genre, de type. Et le vrai sang va venir se manifester, va être manifesté à la croix, lorsque Christ sera crucifié. Alors maintenant, dans le verset 14, combien plus? Donc le Saint-Esprit n'a pas mis de limite à la supériorité du sang de Jésus-Christ comparé au sang des animaux. Et il va donner maintenant les raisons pour lesquelles le sang de Christ est combien plus, alléluia, supérieur. Le sang de Christ est supérieur. Le sang de Christ est puissant. La puissance et l'efficacité du sang. Alléluia. Nous allons voir maintenant les raisons. Nous pensons trouver dans ce passage de Hébreux 9, verset 14, 3 raisons essentielles qui sont les fondements clés de la suprématie du sang de Christ, de la supériorité, de la puissance absolue du sang de Christ. Et nous allons regarder ces 3 raisons fondamentales. La première raison ici que nous voyons, c'est que la Bible dit ici, le Saint-Esprit dit que
le sang de Christ, Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Alors, première raison essentielle, fondamentale, Christ s'est offert lui-même. Le fait qu'il s'offre lui-même, alléluia, est une raison fondamentale de la supériorité du sang de Christ. Mais attention, il y a des imitateurs qui peuvent s'élever pour essayer de s'offrir eux-mêmes pour quelque chose, mais ça ne veut rien dire. Et c'est pourquoi nous devons aller en profondeur. Qui a offert quoi? Ok. En ce qui concerne le qui, nous savons qu'il s'agit de Christ qui est en train d'offrir, qui est en train d'opérer en tant que le sacrificateur. En tant que le sacrificateur. C'est Christ qui offre. Ok. Dans Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2, nous voyons ici le point crucial, capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Donc Christ, ici, il était en train d'opérer en s'offrant lui-même. Il était en train d'opérer en tant que souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur dont Dieu avait déjà parlé dans Psaume 110, verset 1, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi je fasse de tes ennemis un marchepied. » Et il a dit qu'il fera de lui. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 110, versets 1 et 2. Ton marchepied, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une ouvrière. Verset 4. L'Éternel a juré. Voilà ce que nous voulions dire. Et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Sacrificateur pour toujours. Donc, ici, quand il était en train d'opérer, de s'offrir, c'était en tant que sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. À la manière de Melchizedek. Il n'y a personne qui opère comme le grand sacrificateur à la manière de Melchizedek, le grand sacrificateur suprême, souverain. Donc, cela distingue, fait une distinction avec tous les autres sacrificateurs. Alors, et en tant que grand prêtre sacrificateur, souverain, Christ se tenait, selon Hébreux 8, versets 1 et 2, il se tenait dans le sanctuaire ici. Il dit, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain, ok. Donc, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, Christ, la Bible nous dit dans Hébreux 9 qu'il est rentré avec son sang au ciel dans le véritable tabernacle, et nous trouvons cela dans Hébreux 9, à partir du verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et il est rentré. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent
par des sacrifices plus excellents que cela. Donc Christ, en rentrant dans le sanctuaire, est rentré avec son propre sang pour purifier. Alléluia. Nul autre sacrificateur ne peut faire cela. Alors nous voyons donc que Christ, en tant que grand prêtre sacrificateur, dans sa nature divine, il est rentré se tenir à l'autel divin, son autel divin, dans le sanctuaire, et il a offert son sang, le sang de sa nature humaine, le sang qu'il avait dans son corps. C'est ce sang qu'il a versé à la croix. Donc il est parti mettre cela sur l'autel divin. Le sang a été placé là. Alléluia. Ce qui fait que qui est-ce qui sacrifie? Le grand prêtre sacrificateur, Christ. Nous venons de voir qu'il n'a pas fait ça sur terre ici seulement. Pendant que cela se faisait à la croix, il est rentré là-bas et il a offert son sang. Et qu'est-ce qu'il a offert quand il dit lui-même? Il a offert son propre sang. Alléluia. Nul prêtre sacrificateur ne peut faire ça. Donc le sang ici, première raison qui fait que le sang est suprême et supérieur et absolument puissant, c'est que le sacrificateur est divin et l'autel sur lequel c'est fait, c'est un autel divin dans les cieux. Et la nature de Christ, le sang porté par cette nature, c'est ce sang qui a été offert à Dieu. Alléluia. Et deuxième raison, et ce sang qui a été offert, le grand prêtre sacrificateur était en train d'offrir pour faire propitiation, c'est-à-dire pour nous, pour le bénéfice de nous en tant que pécheurs. C'est ça qu'il a fait. Il s'est offert lui-même son propre sang. Lui, le grand prêtre sacrificateur qui est rentré dans le sanctuaire céleste, et il a, véritable, et il a offert le sang divin sur l'autel divin. Il a offert ce sang, le sang de sa nature humaine. Il a offert. Ça, c'est la première raison qui doit fonder notre foi dans la puissance et l'efficacité du sang. Deuxième raison, la Bible dit que Christ, il s'est offert lui-même à Dieu à travers l'Esprit éternel. Il dit par l'Esprit éternel, par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Et nous voyons dans Jean chapitre 3, verset 34, Jean chapitre 3, verset 34, que Christ est celui qui a reçu l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 34. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Donc Christ a reçu l'Esprit sans mesure. Alléluia. Donc l'Esprit par lequel il s'engageait pour s'offrir, c'est la plénitude de l'Esprit, sans mesure. Donc le Saint-Esprit était engagé pleinement dans cette offrande du sang de Christ. Quand Christ devait offrir, il n'y a pas eu de mesure. Et le Saint-Esprit a agi pleinement dans sa plénitude, dans toutes choses que Christ faisait et y compris ici, pour offrir son sang. Dans ce grand acte d'obéissance à Dieu, pour s'offrir lui-même, le Saint-Esprit a agi dans sa plénitude, dans toute sa capacité, donc dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il est et peut. Le Saint-Esprit était impliqué dans ça. Ce qui fait que le sang qui est là est exceptionnel, différent de tous les autres sangs qui n'ont jamais eu une telle
implication du Saint-Esprit. Donc, Christ lui-même, dans sa dimension de grand prêtre sacrificateur souverain, alléluia, selon la prophétie qui a été accomplie, le Saint-Esprit, dans sa plénitude et dans toute sa puissance et dans tout ce qu'il peut déployer, tout cela est impliqué pour offrir ce sang. Et la troisième raison qui doit fonder et fortifier notre foi, c'est que la Bible dit, dans Hébreux 9, verset 14 donc, il dit, qui s'est offert sans tâche. Il dit, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Alléluia. Sans tâche à Dieu. Gloire à Dieu. S'est offert sans tâche à Dieu. Même dans la loi, il fallait que la brebis qui doit être offerte soit sans souillure. Il ne fallait pas de souillure sur cette brebis. Mais ici, nous voyons que l'agneau qui a été, le sang qui a été offert ici, vient d'un agneau, Christ, qui a vécu, qui a été conçu sans péché. Tous les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui existe sur la terre est souillé par le péché, mais Christ seul, alléluia, lui seul, il a été conçu sans péché, il est venu par l'Esprit de Dieu est descendu. Ce n'est pas par l'intervention d'un homme. Il a vécu une vie sans tâche, sans péché. Personne ne l'a jamais convaincu de péché. Même dans certains livres que je ne cite pas, il est reconnu que c'est lui seul qui est sans tâche, sans péché. Il est reconnu. Alors, et il a offert son sang sans tâche, sans péché, ce qui fait que la nature pécheresse a été absolument mise de côté, que ce soit dans la nature du péché ou dans les œuvres de péché ou dans la vie de péché, tout ce qui peut se manifester dans l'existence, souillé par le péché, aucun de tout cela n'a participé à l'offrande du sang de Jésus-Christ à Dieu. Alléluia. La Bible dit sans tâche, ça veut dire c'est parfait. Et c'est le seul sang qui a cette caractéristique, parce que l'agneau lui-même est sans tâche et sans péché. Alléluia. Donc ça, c'est le troisième fondement de la perfection du sang de Jésus-Christ, de la suprématie du sang de Jésus-Christ, la supériorité, le caractère absolu. Alléluia. Que le Saint-Esprit n'a pas mis de mesure à ce que le sang de Jésus-Christ peut faire ou est par rapport au sang des animaux. Il n'a pas mis de mesure. C'est comme si c'est entre le sang des taureaux et des animaux et le sang de Christ, c'est l'infini. Alléluia. C'est complètement aux antipodes. Donc le sang de Christ est immensement plus grand dans tout ce que ça représente, immensement supérieur à tout ce que nous connaissons sur la terre, et infiniment puissant. Et de ce fait, il est d'une efficacité absolue. Alléluia. Et c'est ce sang qui nous a rachetés. C'est ce sang qui est capable, et nous le verrons ultérieurement, qui est capable d'accomplir ce qui est nécessaire pour que nos âmes puissent être rachetées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ça. Nous rappelons donc
que celui qui a offert, et ce qu'il a offert, c'est la première, et ce qui est complètement, fondamentalement opposé à tout le reste, la première raison fondamentale, essentielle, pour notre foi, renforcer notre foi, le fondement de notre foi. Deuxièmement, la participation, l'implication absolue du Saint-Esprit dans sa plénitude, dans tous les sens. Et troisièmement, le caractère saint, parfait, sans tache, sans aucune souillure de l'offrande qui a été apportée au Père, à Dieu le Père. Et pour conclure, nous voyons bien que ici, nous avons toute la Trinité impliquée. Nous avons le Fils, celui qui est là, l'agneau, qui est offert et qui joue en même temps le rôle de grand souverain prêtre sacrificateur. Nous avons la participation, l'implication du Saint-Esprit, qui a mis sa plénitude, qui a mis tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut dans la balance pour amener le sang au Père. Et nous voyons celui à qui le sang a été présenté, c'est-à-dire Dieu le Père. Nous voyons les trois personnes de la Trinité, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, complètement engagés dans cette offrande du sang. Alléluia, gloire à Dieu. Et cela fait que le sang de Christ n'a pas de pareil. Le sang de Christ n'a pas de pareil. C'est ce sang, et nous verrons plus tard, verrons donc les bénéfices du sang, la puissance du sang pour nous, et ce que ça accomplit pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Mais prions sur ce que nous avons déjà entendu. Père, quelle grâce que ce soit le sang du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu, l'agneau immolé avant la fondation du monde qui a été manifesté à la croix. Le sang de Christ, le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, lui-même, qui offre son propre sang pour nous. Oh, quelle grâce! Alléluia! Nous ne méritons pas cela, mais Père, par ton amour, par ta grâce, ta miséricorde, qui a permis que cela soit. Merci Seigneur Jésus pour ton obéissance. Merci Saint-Esprit de ce que tu n'es pas resté à l'écart, mais tu t'es pleinement impliqué pour notre salut en participant à l'offrande du sang de l'agneau de Dieu. Père, nous te remercions de ce que tu as reçu ce sang. Alléluia. Et tout ce qui a été contre nous, toutes les lois ont été satisfaites par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 12 que Christ, cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Merci pour le sang. Et éternellement, nous te sommes redevables pour ce sang, le sang de Christ. Merci pour la puissance du sang, la puissance incomparable du sang, la puissance inégalée et inégalable, la puissance et l'efficacité absolue du sang de Christ, qui a divisé même le temps en deux. Alléluia. Avant le sang, c'est l'Ancien Testament. Après le sang, c'est le Nouveau Testament. Avant le sang, c'est la mort. Après le sang, c'est la vie. Avant l'effusion du sang de Christ, c'est les ténèbres et après, c'est la lumière. Avant le sang de Jésus-Christ, c'est la perdition. Après le sang, c'est le salut.
Avant le sang, c'est la défaite. Après le sang, c'est la victoire. Avant le sang, c'est l'enfer. Après le sang, c'est le paradis. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci pour ton précieux sang. Avant le sang, c'est before Christ. Et après le sang et la résurrection, c'est after death. Glory to God. In Jesus' name. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus, vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le sang que tu as versé à la croix pour nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Mais aujourd'hui, nous voulons te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés. Pardon pour tout ce que nous avons pensé, déclaré, fait comme action. Tous nos péchés, passés, présents. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous savons que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu es en train d'intercéder pour nous. Et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour nous chercher. Et à partir d'aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, viens dans nos cœurs. Te recevons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Merci de sauver nos âmes. Merci de sauver personnellement mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Un membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te soumets ma vie. Et je prie maintenant que tu me fasses grandir dans ta connaissance. Et que tu me donnes de pouvoir te servir par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Continuons de vous inviter à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, car il a établi depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, curieusement, jour pour jour, le 23 mars, c'est le jour où nous avons rempli, pour la première fois, les 24 heures sur 24. Nous avions commencé début janvier 2020, mais ce n'était pas plein. Et maintenant, le 23 mars, pour la première fois, le créneau est plein. Et ce sont des nations, différentes nations, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 70 nations. Et les nations continuent de venir. Certains m'ont appelé, je crois, hier, pour me dire que les nations sont enthousiasmées à nous rejoindre. Et juste pendant que nous allons commencer ce service, nous avons eu un appel, mais je ne pouvais pas parler à ces personnes qui venaient pour se faire enregistrer pour représenter une nation. Alléluia. Donc nous vous invitons humblement à nous rejoindre pour que nous puissions continuer de prier, d'intercéder pour la révélation de Jésus-Christ, car il m'a dit, lorsqu'il est venu en 2002, il est venu, il a dit, pourquoi l'Église est sur la terre? J'ai dit les âmes. Il a dit, pourquoi y a-t-il tant d'âmes, tant d'églises qui ne gagnent pas les âmes? Et le Saint-Esprit avait répondu à travers moi pour dire que parce que la révélation de Jésus était si confuse que le monde ne voit plus Jésus à travers ces églises qui ne gagnent pas les âmes. Donc la révélation de Jésus est le point central, clé à la montagne de prière pour les nations. Les nations ont besoin de la révélation de Jésus, les multitudes, et le Seigneur nous a montré, Dieu nous a montré qu'à cette montagne, c'est son cœur. Le Saint-Esprit a dit, c'est le cœur du Père. Alléluia. Donc nous vous invitons à tout cela et nous pourrons partager davantage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous fortifie, qu'il combatte vos batailles, qu'il fasse éparpiller vos ennemis devant vous, qu'il vous donne la bonne santé et détruise toute maladie qui s'attaquerait à vous, que tout esprit d'en haut, sur la terre ou sous la terre qui vous attaque, que la foudre du ciel les frappe au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur,
Ce que tu as commencé avec ton peuple, tu vas le parfaire pour le jour de ton retour. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Glory to God.